Quoi? Je parle de Skinner. Oui. Skinner est venu après Pavlov. Mais il a fait les mêmes études, je veux dire, les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il a découvert que le conditionnement, l'apprentissage, quoi, un apprentissage complexe, Ah, voilà. chez l'animal, il y avait des mesures et tout ça. Il y avait un moment où l'animal avait un mauvais résultat, il mesure, l'animal progresse un peu, puis d'un seul coup, paf, il a des très bons résultats. Donc c'est ça l'insight. Et il a compris. Il a compris le truc. Insight, ça s'appelle Insight. Insight. Ouais. C'est un insight donc, qui lui vient de l'expérience organisée par l'expérimentateur. Donc On voit qu'il a compris. on voit qu'il a compris. On voit qu'il a compris. Et à quel moment, surtout à C'est quel une moment sorte on est dans le behaviorisme un petit peu. Enfin, on voit ce qu'il a compris et à quel moment. Et une fois qu'il a compris, cette compréhension, il va la reporter ailleurs si on le met dans un autre système équivalent. Il peut même la transmettre à d'autres. Quoi Il peut même la transmettre à ses congénères. Alors, oui, Il y a certainement. une théorie là-dessus que ça passe. Oui, mais certainement. S'il y en a d'autres qui observent. Certainement, mais il y a aussi on a dû faire des expériences là-dessus. Donc si je comprends bien, là encore, la personne ne sait pas qu'elle a compris, mais on peut observer qu'elle a compris. Oui, oui, je pense que le rat, il doit le savoir, mais on peut aussi l'observer de l'extérieur. Il doit le savoir, le rat, qu'il a compris. Alors quand il a compris, il change de comportement. Il change d'attitude. Donc il a compris et Son comportement va être modifié. Évidemment. Voilà. par la compréhension. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, on leur dit des trucs et ils donnent l'impression qu'ils ont entendu, mais en réalité ils ne changent rien dans leur comportement. Donc ils n'ont pas compris. Voilà. C'est ça. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas intégré ce qu'on leur a dit. Quand les gens ont bien compris, bien appris, ça change leur comportement. Alors là, je retombe dans mon fameux débat sur les femmes et les hommes. Ouais. Les femmes, généralement, elles ne comprennent jamais, véritablement. C'est-à-dire qu'elles ne changent. On peut leur dire n'importe quoi, elles ne vont pas changer de comportement. Alors que les hommes, eux, si tu leur donnes un argument qui est important, ils vont modifier leur discours. Alors que si 10 hommes prennent une femme et puis que séparés des autres femmes, ils vont l'intégrer. Peut-être. Bon, là, ça, on va laisser de côté cette hypothèse. Mais globalement, il y a des gens, c'est la fameuse expression, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. La personne lit quelque chose. Normalement, si elle est vraiment intelligente, elle va remodeler un élément qui va introduire, va remodeler l'ensemble de son C'est comme, si tu veux, c'est comme au cours de l'histoire, il y a eu des grandes femmes chefs d'État, mais elles étaient toutes seules au milieu des hommes. Et elles ont appris avec les hommes à fonctionner comme les hommes. Non, mais je laisse de côté cette question. Donc reprends la question. Quand on a compris, on est en mesure, on va éventuellement modifier l'ensemble de nos représentations. Oui. Oui. Un élément, c'est l'histoire de l'effet papillon. C'est-à-dire un élément, j'introduis un nouvel élément que la personne a compris, ça va devoir affecter l'ensemble de son savoir et de sa représentation. Bon, et là, j'ai remarqué que dans beaucoup de gens, vous leur donnez toutes sortes d'arguments, on s'aperçoit que ça change strictement rien. Ils comprennent un petit peu, mais pas assez pour... Voilà. Donc cette capacité à être affecté par sa compréhension, Oui. parce qu'après tout, il y a des gens qui ont compris, mais ils ne sont pas affectés. C'est ça. Donc c'est pas une compréhension véritablement affectante, impactante, Non. mais c'est une forme de compréhension. Oui. Mais qui n'a pas la puissance permettant de modifier ce qui a déjà été établi. C'est ça. Et Skinner l'a observé, après Pavlov, je veux dire, mais c'est dans la même perspective que Pavlov, il l'a observé au niveau du comportement conscient. Alors que chez Pavlov, c'est inconscient ce qui se passe. Chez Pavlov, on est dans le subconscient, dans l'inconscient. Alors qu'avec Skinner, on est dans le conscient chez l'animal. C'est ça. Tu me suis? Non, enfin, j'entends, j'écoute. Oui, non, mais je veux dire, on se rapproche de l'homme. Enfin, Pavlov aussi, ça marche pour l'homme. Je veux dire, les deux, Pavlov et Skinner, ça marche pour les humains. Mais c'est l'insight. L'insight chez l'homme, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. On peut avoir un insight. Je comprends, hein, plus ou moins, bien qu'on puisse le traduire en français, je suppose. Bon, Donc, tout le monde doit avoir un insight, ou même Et dernièrement, il s'est acheté un dans n'importe quelle recherche, je veux dire. Il est venu plusieurs fois. bon, par exemple, le fait que quelqu'un fasse une découverte importante sur le plan de la théorie de la physique, comme Einstein par exemple,
Combien de temps il faut pour que les autres comprennent et assimilent ce qu'il a dit? Et jusqu'à quel point il va y avoir des résistances, des difficultés à entendre, et à un moment donné, ça va passer. Oui, mais c'est pareil, les idées d'Einstein. C'est d'abord Einstein lui-même qui a eu un insight par rapport aux idées précédentes dans lesquelles il baignait. Oui. C'est pas Einstein qui a tout inventé. Non. Donc il a eu un insight, et puis il l'a fait partager avec d'autres qui ont eu le même insight, et ainsi de suite. Et puis en même temps, il y a aussi, en parallèle, il y a eu la mécanique quantique qu'Einstein ne comprenait pas. Eh oui. Alors, et il ne comprenait pas, et en même temps, il a fait des travaux de mécanique quantique, sans comprendre. Oui. Et puis, personne n'a jamais compris la mécanique quantique, et ça marche quand même. Et là, on est dans le comment. Si tu veux, la mécanique quantique, Ils ne l'ont pas compris, mais ils en ont tenu compte. Oui. Donc, ils ont quand même compris. Donc, Einstein... N'oublie pas ta fameuse loupe, là. Einstein a tenu compte de la mécanique quantique sans la comprendre, et personne ne la comprenait. Oui. Mais Il y a quelques-uns comprenaient un peu mieux que les autres, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, on ne comprend pas. Oui. Ça marche. Oui. Ça marche, Mais il y a quand même une forme d'insight quand même par rapport à ça. Tous les chercheurs ont des insights. Et si tu te mets à faire de la mécanique quantique, il faut que tu aies des insights pour y comprendre quelque chose, autrement ça ne marche pas. Non, mais il faut un certain temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps qu'il faut pour que quelqu'un qui propose une piste de recherche soit entendu par les autres. Oui, alors, pour apprendre la physique, ou même la chimie, mais surtout la physique, pour apprendre une science, ça passe par des insights de celui qui apprend. Pardon? Pour apprendre une science quelconque, ça passe par des insights de celui qui apprend. Qui enseigne ou qui apprend? Qui apprend. J'ai pas compris. Celui qui apprend. Oui. L'élève. Oui, qu'est-ce qu'il a? Et il faut qu'il ait des insights. Et les profs le voient bien, et les élèves qui n'ont pas l'insight, ils n'arrivent pas à apprendre. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Et en mathématiques, c'est pareil, mais alors là, c'est plus compliqué parce que moi, j'observais des gens qui apprenaient les mathématiques, ils avaient les insights comme il fallait, et puis au bout d'un an, ils avaient tout oublié. Il fallait recommencer. Je veux quand même faire une objection à ton argument. C'est que, par exemple, il y a des gens, ils sont capables de répéter ce que tu as dit. Oui. Et de faire les perroquets, et ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont un vrai insight. Hein. Donc le test, par exemple, d'une femme, tu dis un truc à une bonne femme, elle va te répéter ce que tu as dit, et tu vas dire, ah, elle a compris. Alors, par exemple, les conférences de philosophie des sciences ou d'épistémologie n'apprennent rien aux littéraires. Les scientifiques peuvent apprendre quelque chose, mais pas les littéraires. Voilà, oui. Et les littéraires peuvent répéter tout ça en perroquet, etc. Donc, c'est pas toujours facile de savoir à quel moment il y a une insight, puisqu'il y a un phénomène d'imitation et de mimétisme qui fait que la personne va reproduire, répéter, sans avoir forcément compris ce qui était en jeu. Elle a simplement changé de disque. Et c'est le changement de disque. Alors, tu mets un disque, tu mets une machine, tu mets un disque, tu mets un autre disque. Et ce mimétisme est très facile en mathématiques. C'est pour ça qu'une femme peut être prof de maths facilement. Oui, bien sûr. Mais tout n'importe quoi. Tant qu'elle est dans la transmission, par exemple, à la limite, prendre un exemple qui va te paraître, je prends un lecteur de CD ou un tourne-disque. Tu mets un nouveau disque, il a l'insight de prendre le disque en question. La machine, à ce stade-là, la machine elle a de l'insight, puisqu'elle va prendre pour elle, elle va s'approprier, parce que l'insight c'est l'appropriation, elle va s'approprier ce que tu lui as donné. Il y a des gens qui n'ont jamais d'insight. Ils apprennent et ils sont éduqués et tout, sans jamais avoir le bon insight. Oui, mais la personne qui a un insight de type imitatif, c'est pas un véritable insight. Non. Bon, donc il vaut mieux peut-être il vaut mieux être dur à la comprenote que de comprendre en répétant purement et simplement ce qu'on a dit. Oui. Donc là, tu vois, c'est pas si simple de distinguer celui qui donne l'impression d'avoir un insight alors qu'il ne l'a pas. C'est pour ça que les femmes souvent font plaisir, elles donnent l'impression comme ça qu'elles comprennent, qu'elles captent ce que tu dis, et en réalité, tout simplement, elles n'ont pas de contenu, donc elles peuvent très bien mettre un autre contenu à la place, ça ne change rien. Quelqu'un qui n'a pas de contenu, il a le meilleur insight possible, puisqu'il est ouvert à tout ce que tu peux lui raconter.
Mais c'est normal qu'il la donne. Bon, donc, faut faire attention. Et il faut un minimum de contenu qui est quand même une langue. Quoi? Je veux dire, si tu racontes des choses à quelqu'un qui n'a pas ta langue, par Non mais geste, d'accord, mais ça par suffit geste, pas. Non, mais c'est gentil, bien évidemment, mais c'est pas suffisant. Alors s'il suffit de connaître ta langue, tu parles français, on comprend le français, et à ce moment-là, non mais c'est une plaisanterie. Un mec riche comme Moi, ça, je- Une condition nécessaire mais pas suffisante. Ce serait trop facile parce que justement, puisqu'il a ta langue, il peut reprendre tes propos. Alors, ça nous avance à quoi? Ça nous avance à quoi? C'est le perroquet. Il répète tes propos fidèlement, textuellement. Donc tu vois, tu n'es pas sorti de. C'est là le problème de l'enseignement. Si les élèves sont des perroquets, et que l'on met des problèmes qui nécessitent une compréhension, ils échouent. Ben oui, bien sûr. Ou bien ils ne pourront pas poursuivre dans la recherche, ils Oui. ne pourront pas avancer. Ils avancent Eh ben, pas. c'est le problème des femmes. Elles acquièrent des choses, mais à un moment donné, quand il s'agit d'aller elles-mêmes dans la recherche, elles capotent. Voilà. Ce qui prouve bien que finalement, elles ont fait du bachotage, elles ont fait du bachotage, Ouais. elles ont appris des trucs qu'il fallait répéter, mais que quand on les laisse elles-mêmes, non pas répéter ce qui a déjà été dit, mais trouver des choses nouvelles, il n'y a plus personne. Donc, paradoxalement, l'insight, c'est pas seulement comprendre ce qu'on vous dit, c'est être capable d'avoir l'insight, de comprendre ce qu'on n'a pas compris avant toi. Et c'est là que tu as aussi un point aveugle dans ton propos. Là, tu es en train de nous parler de quelqu'un qui est le bon élève, qui a bien compris ce qu'on lui a dit. Oui. Mais le chercheur, il n'est pas simplement quelqu'un qui a bien compris ce qu'on lui a dit. Ah ben alors là, Et quand tu dis qu'Einstein a eu de l'insight, d'accord, mais il a été au-delà de ça. Il y a des gens qui sont chercheurs, puis d'autres qui enseignent. Non mais Ouais, c'est pas les l'insight, c'est n'importe quoi l'insight. Quelqu'un qui a compris quelque chose, et après, il a compris quelque chose, ça veut pas dire que ça fait un chercheur. Mais je conteste qu'on parle autant d'Einstein. Comment? Je conteste qu'on parle autant Non, d'Einstein. mais moi je m'en fous d'Einstein. Je dis simplement que le chercheur, c'est pas simplement quelqu'un qui a l'insight de ce qu'on lui a déjà appris, de ce qu'on lui enseigne. Donc quelles sont les qualités d'un chercheur? Et c'est pas seulement l'insight, on est d'accord? Il faut de l'insight pour comprendre ce que quelqu'un dit, mais qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dire des choses qui méritent la peine qu'on cherche à comprendre ce qu'il a voulu dire? Mais l'insight, ça arrive une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Bon. Ah bon? Ça dépend des insights. Je veux dire, des grands insights, c'est très rare. Il y a les petits insights, bon. Attends, excuse-moi. Tu veux dire que le chercheur, par exemple, si tu prends par exemple Newton, la fameuse histoire de la pomme de Newton, c'est un insight qu'il a eu pour développer une théorie de la gravitation, par exemple? Il n'a pas simplement compris ce qu'on lui a expliqué, il a compris des choses par lui-même. Parce qu'on a l'impression dans le truc, finalement, là que tu es piégé, c'est que pour toi, l'insight, c'est la personne qui comprend l'enseignement qu'on lui donne. Or, c'est pas ça un chercheur. Non. Newton a compris les lois de Kepler, c'est tout. Oui. Bon, voilà. L'histoire de la pomme, on s'en fout un peu. Non, mais alors Kepler, lui, comment est-ce qu'il a élaboré ses lois, Kepler? Il a observé, c'est tout. Comment? Il a observé. Il a observé. Pourquoi les autres n'avaient pas compris ce qu'il a observé? Mais il a fait de meilleures observations que ceux avant lui, mais il a repris les observations Alors, des autres. est-ce qu'on peut parler d'insight? Alors Kepler a eu un meilleur insight de l'univers, c'est ça? Kepler n'a pas eu d'insight, il a décrit. Comment? Kepler n'a pas eu d'insight, c'est Newton qui a eu un insight par rapport à Kepler. Mais Oui. Kepler, il a décrit, comme d'autres avant lui avaient décrit, etc. Donc Kepler est supérieur à Newton. Newton a eu un insight de chercheur, alors que Kepler, il a fait comme Ptolémée, il a décrit à la manière de Ptolémée comme Ptolémée, et puis il y avait un autre système, et puis entre les deux, il y avait les Arabes qui avaient leur système de description et de compréhension, mais c'est des systèmes d'observation, et avec ces systèmes d'observation, on fait un système plus grand, et puis voilà. Et puis de système en système. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que Newton, il a fait son truc par rapport à comment il s'appelle, à Kepler, et pas par rapport aux Arabes. Oui. Que le système des Arabes était meilleur quand même que Ptolémée, mais
c'était du même tonneau quand même. Même si c'était meilleur. D'accord. Ouais. Attends, récapitulons ce que tu dis. Le reproche que je te fais, c'est que l'insight, c'est quelqu'un qui comprend ce que quelqu'un d'autre lui dit, L'insight, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose et qui change tout. qui comprend ce qu'on lui dit. Oui, il comprend, mais il y a même temps qu'il comprend que tout est changé. C'est-à-dire que après, il faut qu'il le fasse partager son insight. Il n'y a rien à chercher. Ah, À mais celui qui lui explique. À comprendre, il y a cherché. Oui. Et Attends, je- tu veux dire qu'il comprend quelque chose qu'on ne lui a pas expliqué? Mais il est très loin d'être fou. il je comprend comprends tout pas. seul, mais il comprend tout seul. Attends, tu parles de l'insight. Pardon, tu prends quelqu'un qui lit quelque chose. Oui. Bon, alors il lit quelque chose que quelqu'un a écrit. Oui. Donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est de comprendre ce que le type a écrit. Oui, mais il aura sa compréhension à lui qui peut être meilleure que celle que. L'insight, c'est quand il a une meilleure compréhension que celui qui l'a écrit. Ah, ben voilà, il faut le dire ça, mon vieux. Il faut le dire. C'est ça l'insight. Ah ben non, mais c'est non parce que pour l'instant tu nous as dit simplement, par exemple le rat qui a compris quelque chose, il a compris quelque chose qu'on lui a qu'on avait élaboré, qu'on avait programmé. Oui, mais une fois qu'il a compris, il se démerde mieux que celui qui lui a. Oui, mais là on est en train de parler de. J'ai l'impression que tu sais même pas ce que c'est qu'un chercheur. Mais le rat qui a compris, après il va se démerder mieux que celui qui fabrique les labyrinthes. Et le chercheur, il a pas, tu emploies le mot insight à la fois pour décrire quelqu'un le bon élève qui comprend ce qu'on lui explique, le chercheur qui comprend des choses qu'on lui a jamais expliquées et qui dépasse. L'insight, c'est pas un le mot bon élève. c'est un mot- L'insight, c'est pas le bon élève, c'est l'élève qui est meilleur que le maître. Ah oui, mais C'est ça, l'insight. c'est pas du tout ce que tu as dit au départ. Oui, mais en évoluant, Ah bah oui, alors là c'est tout à fait autre chose. Parce que là, on était parti sur une conception, voilà, il comprend bien ce qu'on lui dit. Voilà. Et maintenant, tu nous dis, non, ça c'est... Alors finalement, pour revenir à l'auteur dont tu me parlais, là, Skinner, je sais pas comment, lui, c'est ça qu'il est dit quand il parle de l'insight? Je sais même pas si tu le sais. Parce que tout est parti de Skinner. Alors son expérience, c'est toi qui as employé le mot insight. Pour t'expliquer Skinner, j'ai besoin de faire des graphiques. Est-ce que Skinner, en résumé, Skinner, qu'est-ce qu'il dit sur l'insight? Quand est-ce qu'il y a insight? À un moment précis de l'apprentissage. Oui, mais n'importe qui. Pour tout le monde. Mais voilà. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a insight tous les, je sais pas combien de temps, etc. Il y a les petits et les grands insights. Ah ben voilà, c'est ça, mon vieux. Voilà, hein. D'accord. Il y a les grands insights Bon, géniaux, il y en a qui sont plutôt Oui, rares. mais à mon avis, il faut pas les mettre, il faut pas employer le même mot pour parler de tout ça. Hein. Donc déjà, c'est bon. Si, il y a un même mot qui est recherche scientifique. Il y a des tabourets merveilleux qui sont Mais non, Qui vaut aussi bien pour les petits que pour les grands. un dossier qui a fait ce tabouret. Quelqu'un qui comprend. On a commencé à parler de la compréhension d'un texte. Bon, voilà, on lui donne un texte. Est-ce que vous avez compris le texte? Bon, on n'est plus maintenant. Tu nous dis, on a compris des choses que le type qui a écrit le texte n'avait pas comprises. Enfin, je sais pas quoi. Tu échafaudes comme Quand ça. on fait de la science, il n'y a pas de texte. Ah, si, Il y a des mesures, des observations et des mesures. Ouais, c'est des textes. Il y a pas de- C'est il y a du pas de texte. C'est du texte. Tu joues sur les mots, c'est du texte. Non, C'est de l'écrit, c'est des écrits. C'est les scientifiques qui se font des textes entre eux, mais c'est. Non, mais il y a des formules. Appelez ça comme tu veux. Ah, les formules, c'est un autre texte que la littérature. Mais bien sûr, mais personne n'a le contraire. Mais le mot texte, il ne faut pas le prendre dans un sens littéraire, évidemment. Moi, j'avais 2,40 € à payer. J'ai donné 3,50 €. Bon, bah écoute, je te remercie. Hein,